Le Niger et le Bénin signent un accord de coopération de défense et de sécurité, a constitué un des titres du journal NIA Info. Le journal NIA qui nous rapporte que la République du Niger et celle du Bénin ont, lors de la clôture de la réunion des ministres de la Défense des deux pays, ouverte le lundi 11 juillet 2022 à Niamey, signé un accord de coopération de défense et de sécurité. La signature de cet accord a indiqué M. Noatin Fortuné Alain, le ministre béninois de la Défense nationale, marque l'entrée dans l'ère d'une coopération beaucoup plus étroite dans le domaine de la défense et de la sécurité entre la République du Niger et celle du Bénin. Il a souligné que cette coopération existait, mais n'était pas formelle parce que le Niger n'a jamais marchandé chaque fois qu'il est sollicité pour apporter son appui sur tous les plans et à notre système de défense et de sécurité. Mais il est nécessaire à ajouter, M. Alain, que les institutions de défense et de sécurité des deux pays soient liées par un accord beaucoup plus formel, ce qui permettra d'une part l'échange des renseignements de façon plus fluide et sincère. Il est envisageable et même déjà envisagé que le Bénin et le Niger s'unissent pour empêcher ce terrorisme d'exister sur nos deux territoires, a-t-il poursuivi. Le journal écrit plus loin que quant à Al-Kassoum Indatou, ministre nigérien de la Défense, il a dès l'entame de son adresse adressé ses vifs remerciements à son homologue béninois et à l'ensemble des membres de sa délégation pour le déplacement du Niger. Une grande partie de votre délégation est au Niger depuis le vendredi. Nous avons fêté ici avec elle. Cela montre l'intérêt que vous accordez à cette coopération entre le Niger et le Bénin, a souligné le ministre Indatou. Cela fait une dizaine d'années, a rappelé le ministre de la Défense nationale du Niger que le terrorisme est au Niger et il a fait beaucoup de mal à notre pays. Nous avons perdu beaucoup d'hommes. À un certain moment, a-t-il ajouté, nous étions à genoux. Mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes relevés et nos forces de défense et de sécurité ont permis au Niger de jouer le rôle que nous sommes en train de jouer aujourd'hui. Si aujourd'hui nos frères du Bénin montrent leur besoin de coopérer avec nous, c'est qu'ils ont besoin de notre aide, de notre expérience. C'est en effet un devoir pour nous de le faire, a rassuré le ministre nigérien qui a précisé que si aujourd'hui nos voisins ont besoin de nous, donc c'est un devoir pour nous de le faire parce que nous ne souhaitons pas qu'un autre pays connaisse ce que nous avons connu, que ce soit à Chinagoder et à Inates, soit aussi dans ces pays voisins, conclut le journal. Quant au canard déchaîné, il nous rapporte en matière de coopération que Bazoum était chez Mohamed Déby Itno pour parler sécurité et développement. Le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, était en terre tchadienne dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures. Il a été accueilli par son homologue tchadien, Mohamed Idriss Déby Itno. Les deux hommes d'État vont échanger sur plusieurs sujets du moment qui touchent à la vie des populations des deux pays, à savoir la sécurité et le développement. Le programme de la visite officielle du chef de l'État du Niger au Tchad prévoit un tête-à-tête entre les deux dirigeants le 13 juillet au palais présidentiel, nous apprend le journal dans sa parution. Une rencontre bilatérale élargie aux deux délégations aura lieu tout juste après les échanges entre les deux chefs de l'État, poursuit le journal. Les deux pays ont signé un nouvel accord de coopération dans le domaine sécuritaire. Nous apprend toujours le confrère qui poursuit que lors de la conférence de presse commune, le président tchadien a dû saluer les échanges fructueux qui ont abouti à la signature de ce nouvel accord. Le président Bazoum a lui estimé et salué la coopération entre les deux pays frères séparés par les frontières héritées de la colonisation. Le Tchad est pleinement engagé dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme armé qui sévissent dans la région du Sahel. C'est dans ce cadre que ce pays a envoyé 1200 hommes pour renforcer la MINUSMA dans le cadre de la sécurisation des zones de Kidal, Tessalit et Aguelok. Le Tchad participe également à la force multinationale mixte qui regroupe les armées du Niger, du Nigeria et du Tchad et qui mène des opérations de lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. C'est la deuxième visite, écrit le journal, qu'effectue Mohamed Bazoum au Tchad après celle qui a eu lieu pour les obsèques d'Idriss Déby Itno lors des combats contre la rébellion du FAC. À propos toujours de cette visite au Tchad, le journal Mouria parle de raffermissement des relations économiques et de fraternité. Le deuxième jour de la visite officielle du président de la République du Niger au Tchad a été marqué par un tête-à-tête entre les deux chefs
d'État, Mohamed Bazoum et Mahamat Idriss Déby Itno. Les discussions ont été ensuite élargies aux 2 délégations avec sur la table plusieurs sujets d'intérêt commun. De part et d'autre, l'on souligne la particularité des liens profonds qui unissent les 2 pays liés selon le président tchadien par l'histoire, la géographie et le partage des valeurs sociales et culturelles ancrées qui aujourd'hui favorisent des relations exemplaires. Ces relations se nourrissent de valeurs de fraternité et de solidarité fondées sur l'appartenance à un même espace humain et culturel des peuples pour lesquels la frontière a procédé d'une décision arbitraire du colonisateur, renchérit le président Mohamed Bazoum. Autant des atouts qu'il faut exploiter pour tirer meilleur profit dans le difficile contexte actuel. Cette volonté affichée doit être concrétisée, estime le journal, pour qui la charge revient aux 2 gouvernements respectifs de traduire en actes les grandes orientations déclinées par le président Mohamed Bazoum et le général Mahamat Idriss Déby Itno qui ont procédé à l'ouverture de la séance élargie. Autre actualité traitée par les journaux cette semaine, l'éducation. 0 classe en paillote, une initiative réaliste et réalisable, écrit dans ses titres le journal Le Hérisson. Ces dernières années, le monde scolaire a été régulièrement endeuillé par des incendies de classe en paillote. La situation était d'autant choquante et insoutenable quand on apprend à chaque incendie que ce sont des élèves du préscolaire ou du primaire qui en constituent les victimes. Après ces drames, les populations avaient redoublé de vigilance pour prévenir ces incendies criminels et même appréhender quelques individus mal intentionnés. Le gouvernement a pour sa part décidé en conseil de ministres d'interdire l'usage des classes en paillote dans les préscolaires. Avec la fermeture des classes pour les grandes vacances, la municipalité de Niamey a initié un projet louable qui consiste à remplacer toutes les classes en paillote par des salles construites en matériaux définitifs, nous apprend le journal. Cette initiative devrait naître il y a longtemps, précisément depuis l'effectivité de la décentralisation, car dans les pays qui ont réussi le processus de la décentralisation, l'on sait bien que les infrastructures relèvent des collectivités, construction et entretien, l'État gardant seulement à sa charge le personnel. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire du temps. Et cette initiative 0 classe en paillote traduit éloquemment la sincérité des autorités politiques qui ont fait de l'éducation une priorité spéciale. Il suffira, selon le journal, au député maire de la ville de Niamey de garder le cap dans ses efforts pour qu'à la rentrée prochaine, le paysage des écoles change dans la capitale. Au niveau de l'État, le président de la République s'est déjà engagé à travers plusieurs réformes en cours à rehausser la qualité et le niveau de l'enseignement. Quant au journal La Nation, il s'est intéressé dans sa parution à la Tabaski 2022 à Niamey. Les revendeurs de moutons victimes de leur gloutonnerie, écrit dans ses titres le journal. La communauté musulmane du Niger a fêté le samedi 9 juillet 2022 l'Aïd El-Kébir, appelé Tabaski ou fête du mouton. Comme l'année passée, les revendeurs de bétail ont fait les frais de leur gloutonnerie. C'est bien dommage, le marché n'avait pas marché comme je l'aurais souhaité. C'est plein Iliassou, revendeur de moutons, au retour de la prière à la mosquée des Arabes ou l'Arabe Idjingara au quartier Sonissi. C'était la mévente, a-t-il laissé entendre. Comme lui, beaucoup d'autres revendeurs ont eu le même sentiment, écrit le journal. Si pour les revendeurs de moutons des principaux marchés de bétail de la capitale Niamey, les prix proposés oscillant de 80 000 francs CFA à 150 000 voire plus sont relativement abordables du côté de la clientèle, ils sont faramineux et exponentiels. Le contraste noté cette année, c'est la disponibilité qui pourtant a rimé avec cherté. À regarder de près, cette cherté est due au calcul égoïste de nombre de revendeurs. Pour ces derniers, la Tabaski est une occasion unique en or de faire des bénéfices puisqu'elle n'intervient qu'une fois l'an. Conscient et convaincu que dans les grandes villes, surtout dans la capitale, les moutons coûteront cher, Boubacar, enseignant de son état, a lui préféré acheter son mouton de sacrifice à Wallam. J'ai envoyé 75 000 francs à mon cousin qui a pu me procurer un bon mouton bien gras, les frais de convoyage y compris. C'était à 3 jours de la fête. Toutes ces situations avec la morosité économique ambiante n'ont pas manqué de porter un coup dur à l'écoulement des moutons dans les principaux marchés de bétail de la capitale, conséquence directe de la gloutonnerie
des revendeurs aguerris qui, malheureusement, ne semblent tirer aucune leçon du piège de la mévente chaque année, conclut le journal. Et pour finir, la roue de l'histoire nous rapporte de graves défaillances dans l'édition du Hajj 2022. Malgré la forte implication du gouvernement venu à la rescousse du Coro, le Hajj 2022 s'est déroulé avec un goût d'inachevé avec 158 pèlerins laissés sur les carreaux pour cette édition, la première après 2 ans de suspension suite à la pandémie de la Covid-19. De nombreuses défaillances ont été enregistrées dans l'organisation du Hajj, malgré l'expertise acquise par le Coro depuis plusieurs années. La non-maîtrise du système d'obtention de visa par les agences du Hajj et de la Umrah, l'incompréhension entre l'avionneur et le ministère du Commerce, le retard dans l'acheminement des pèlerins, les tâtonnements du Coro ont émaillé cette édition qui a été l'un des plus grands échecs de ces dernières années, écrit toujours le confrère, qui nous précise que des pèlerins stressés, plongés dans l'incertitude jusqu'au dernier jour, des agences qui déambulent accusant le Coro et l'avionneur, des réunions répétitives au niveau d'une cellule de crise mise en place à cet effet ont marqué cette édition dont il faut désormais tirer les leçons de l'échec pour aller de l'avant. Une situation que le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Coro a amputé à l'avionneur dans un communiqué en date du vendredi 8 juillet 2022. Cette situation regrettable est imputable à l'avionneur qui n'a pas non seulement respecté son programme initial de vol, mais aussi le délai de dérogation négocié et obtenu à titre exceptionnel par les plus hautes autorités de ce pays, a précisé le communiqué du Coro. Face à ces défaillances, l'institution dont la mission est de gérer convenablement l'organisation du Hajj durant tout le processus, d'informer l'opinion publique nationale qu'elle prend l'engagement de rembourser intégralement tous les frais de prestations saoudiennes ainsi que les frais de billets d'avion aux 158 pèlerins. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah de dire qu'il prendra toutes les dispositions administratives nécessaires pour que la priorité soit accordée aux pèlerins concernés par cet événement que le Coro a qualifié de malheureux pour l'édition du Hajj 2023. Avec seulement 7194 pèlerins cette année, quelles dispositions le Coro compte-t-il prendre dans le cas où on reviendra à la normale avec un quota variant entre 12 000 et 15 000 pèlerins, s'interroge le journal qui estime que le quota attribué au Niger pourrait même être revu à la hausse par les autorités saoudiennes, surtout que de tout temps, c'est l'avion qui est à l'origine des principales défaillances dans l'organisation du Hajj au Niger. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.